L'année dernière, 16 céréaliers bio, dont 3 en Picardie de la coopérative Bioserre, ont perdu la totalité de leur récolte de sarrasin car de l'herbicide a été retrouvé dans la production, du prosulfocarbe utilisé dans l'agriculture conventionnée et qui provient de champs voisins. Quentin Duval, Apolline Guéguerreau-Malick. Le mois de juin, saison idéale pour semer le sarrasin, en espérant que la récolte soit bonne en automne. Sauf que l'année dernière, la totalité de la moisson de Louis Quevauvilliers a été détruite. On y a retrouvé des taux d'herbicide, au-delà des seuils autorisés. J'étais pas très content, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça veut dire que le revenu de l'année est nul, que vous avez travaillé pour rien, et qu'après vous apprenez que ce produit peut être épandu par un voisin immédiat comme un voisin à plusieurs kilomètres. C'est la coopérative de cet agriculteur, Bioserre, qui a découvert la pollution de la céréale, au prosulfocarbe. Aujourd'hui, ce que l'on remarque sur ces résultats, c'est que effectivement, 80% des apporteurs Bioserre sont touchés par au moins la contamination au prosulfocarbe, un herbicide utilisé dans un autre mode de production agricole. En Picardie, 3 exploitations de la coopérative ont été touchées, à Aumâtre, Ornois-le-Bourg et Ribécourt-Drélincourt. Au total, 16 adhérents sur 22 ont perdu leur production. Dans le cadre de ce plan de surveillance, on a toujours parfois de très mauvaises surprises et des contaminations. Il faut avouer qu'à ces taux-là, qui sont des fois bien 2, 3, 4 fois, même plus, beaucoup plus élevés que les normes autorisées, c'est la première fois, oui, effectivement. Pourtant, Louis Quevauvilliers n'en veut pas à ses voisins, mais plutôt à l'État. Aujourd'hui, beaucoup de mes voisins ont, comme on dit, le couteau sous la gorge et on leur laisse pas le choix, quoi. Donc on les oblige à produire, à respecter ce que nos hauts fonctionnaires ont décidé, puis basta. Hein. À cause de cette pollution, cet agriculteur a perdu 30% de son chiffre d'affaires, mais il n'envisage aucun recours en justice.